Wesh les potes, c'est Max Lambrol. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo théorie. C'est une théorie qui se base sur trois brawlers. C'est Tara, voilà, Jean et Emery. Donc j'ai une théorie comme quoi Tara et Jean sont mariés et ils ont eu Sandy, enfin Emery. On peut voir qu'ils sont à peu près tous du même univers, style Aladdin, qu'ils sont habillés un petit peu des mêmes couleurs, même tradition, rose, violette et compagnie, avec de l'or sur eux, les boucles d'oreilles, une lampe, Tara avec des bracelets, enfin genre un petit peu du même univers. Et on peut aussi encore pousser la théorie plus loin parce que je sais pas si vous le savez, mais Jean, Tara et Emery ont un petit peu des représentants, des brawlers qui sont leurs représentants. Ils ont choisi des brawlers comme ça à qui attribuer leur futur, enfin genre qui attribuait des choses. Donc déjà, on va commencer par Tara. Vous voyez Tara, vous voyez l'œil, pas celui qui forme une sorte de soleil, mais parce que l'autre œil, celui qui est blanc, et vous voyez, c'est le même que celui de Corbac. Regardez. Ensuite, Jean a une lune. Donc, lune, soleil, étoile. Ce qui pousse encore la théorie plus loin. Donc, il a une lune, on est d'accord sur son bandeau. Et on voit aussi El Costo. Il a une lune. Donc, moi, ma théorie, c'est que vous savez que El Costo, sa description, c'est parce que il est frappé par une météorite. Et moi je crois que c'est Jean qui sera à l'origine des météorites. Parce que il porte le même symbole et ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc ensuite Emery. Emery a une étoile. Une étoile avec un signe qui dort. Sur ses bourses aussi. Et attendez. Regardez ici, il y a aussi le même œil fermé. Daryl, sur là, vous voyez, il a sur son chapeau, là il y a un œil fermé comme celui des murs. Donc, moi je pense que ils sont de la même famille et aussi qui peuvent être ils peuvent être plus anciens que les autres brawlers, peut-être même qui les ont créés ou peut-être qui leur ont donné des pouvoirs. Parce que Daryl, il a à peu près la même distance de tir que Emery, je vais vous montrer. Voilà, donc je suis là et j'arrive à toucher. Ensuite, Emery. Vous avez vu? Ensuite, Tara. Je vais vous montrer. Déjà, elle a 3 cartes. Vous voyez? 3 cartes qu'elle balance. Voilà, donc 2006 qu'elle l'a rendu. Ensuite, Corbac. Regardez. Déjà, Corbac, c'est bizarre, c'est la même chose. Regardez. 3 dagues.
On met 2 coups. Vous voyez, c'est à peu près les mêmes dégâts. Ils ont à peu près la même puissance parce que Kor'bak tire d'un peu plus loin, mais Tara fait plus de dégâts. Et Kor'bak, il peut sauter sur les ennemis. Donc c'est une sorte de super qui fait très mal. Mais Tara, son super, malgré qu'il fasse peu de dégâts, il est surpuissant. Parce que créer des vortex, c'est quand même pas rien. Hein. Voilà. Et donc, on va passer à Jhin. Jhin a une... Là, c'est un petit peu l'inverse. Parce que Jhin, on va pas se le cacher. Hein. Là, bon, il touche. Voilà. Fait pas beaucoup de dégâts, mais sa portée, quand même. Surtout que El Costo, son ulti, ça permet de repousser les ennemis en leur sautant dessus et de les étourdir. Et Jhin, ça permet de les étourdir en les rapprochant de lui. Donc c'est... En fait, Jhin et El Costo, contrairement aux autres, sont à l'opposé. Donc ce qui peut montrer qu'ils peuvent être similaires parce que ils ont toutes les choses en différent. Il a une longue portée mais pas beaucoup de dégâts. L'autre il a une courte portée mais de bons dégâts. Il a un ulti qui sert à les éloigner et compagnie et compagnie. Mais c'est pas pour autant qu'ils ne sont pas en commun. Ce que je viens de vous dire est normalement, si je rends compte, une bonne théorie qui pour moi s'avère être vraie. Bon voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'affirmez ou pas, enfin si vous pensez à la même chose que moi de cette théorie. J'espère que la vidéo vous aura plu. Abonnez-vous. C'était Max Land Brawl. Salut!